Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Shur Pal Bokitov, le jour où Akadosh Baruch Hu a dit deux fois le mot Tov au moment de la création du monde. On va parler de la création du monde aujourd'hui, même si on n'est pas la paracha de Bereshit. Donc on va commencer l'étude de cette sikha. Alors, il faut savoir juste un petit peu pour point d'introduction que le Rabbi a beaucoup parlé ce Shabbat Parashat Chukat de l'année 5751, sur une convergence où Shabbat étant le 7e jour de la semaine, et à l'époque, lorsque le Rabbi a prononcé cette sikha, c'était également le 10 Tammuz, ce qui ne sera pas le cas ce Shabbat pour nous dans le calendrier, et le Rabbi a relié les deux dimensions du 7e jour de la semaine avec le 10e jour du mois de Tammuz, avec un enseignement exceptionnel. Mais on aura l'occasion de revenir sur cet enseignement particulier dans le cours de la semaine prochaine, si Dieu veut. Si Chas Veshalom, d'ici là, on n'a pas, bien sûr, le Rabbi qui nous donne cette sikha, qui nous la délivre à nos yeux physiques. Donc on reviendra sur cette notion, mais on va reprendre un point de cette sikha qui est valable pour tous les ans, par rapport au calendrier de chaque année, bien qu'encore une fois, le point essentiel de la sikha concerne l'année où le Rabbi a parlé, c'est-à-dire Shabbat 10 Tammuz. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Chukat, dès le début de la paracha nous parle de beaucoup de sujets, mais le premier sujet de la paracha, c'est les lois de ce qu'on appelle Para Aduma, ce qu'on appelle la vache rousse, qui venait pour purifier et pour amener la pureté par rapport à ceux qui étaient impurs, ceux qui avaient touché un mort, qui avaient été en contact avec la mort. Donc la Para Aduma vient amener cette purification. On va revenir dans le courant de ce shiur, dans le courant de ce cours, sur un aspect très intéressant de cette mitzvah. Mais tout simplement, on va s'arrêter au premier verset de la paracha, au deuxième verset plus exactement. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron, Zot Chukat HaTorah. Chukat, c'est une loi qui n'est pas forcément rationnelle, une loi qui n'est pas forcément logique, mais on va le voir plus tard, que la Chassidut donne une logique à cette mitzvah, néanmoins, mais nous ne maîtrisons pas, bien sûr, tous les aspects de cette mitzvah, en tout cas avec notre esprit rationnel, avec la logique humaine. Il y a certains aspects de cette mitzvah qui nous échappent un petit peu. En tout cas, la Torah dit Zot, Chukat, voici la loi. Pour dire loi, on peut dire Mishpat, on peut dire mitzvah, on peut dire Chuka. Et là, Chuka veut dire une loi que nous ne comprenons pas, une loi qui est un petit peu irrationnelle. Zot, Chukat, la Torah, voici la loi de la Torah. On a l'impression que la mitzvah de Para Aduma, de la vache rousse, c'est la seule mitzvah de la Torah. Le verset dit, Akadosh Baruch Hu dit, voici Zot Chukat HaTorah, voici la loi de la Torah. Comme pour dire qu'il n'y a qu'une seule loi dans la Torah, c'est assez étrange. Cette question est reprise par les commentateurs, mais nous, on va s'arrêter sur l'explication que donne le Admor HaZaken dans le Likutei Torah et que le Rabbi va développer dans cette sikha. En effet, il y a plusieurs chukot dans la Torah, il n'y a pas qu'une seule, mais par rapport en général à toutes les mitzvot, il y a ce qu'on appelle des mitzvot pratiyot, des mitzvot qui sont plutôt particulières, qui ont un rapport, un trait directement avec un aspect de notre vie, de notre personne, de notre vie, un moment particulier, avec un objet particulier, des mitzvot qu'on appelle des mitzvot particulières. Il y a ce qu'on appelle des mitzvot klaliyot, des mitzvot, si on peut dire, on peut les appeler globales, qui viennent nous apprendre un enseignement, qui viennent nous délivrer un enseignement global, qui est l'enseignement en général de toute la Torah. En premier lieu, il s'agit de la mitzvah de Para Aduma, la mitzvah de la vache rousse. Cette mitzvah, en fait, est une mitzvah globale qui vient nous délivrer une leçon qui, en fait, a trait directement avec le message global de la Torah. Si on peut résumer la Torah en un message, c'est justement lié avec l'enseignement qu'on peut retirer de cette mitzvah de Para Aduma. Autrement dit, cette mitzvah reflète, si on peut dire, toute la Torah et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande.
Pour cela, il est intéressant de noter que la para adouma, qui représentait la vache rousse, qui représente la vitalité de ce monde physique, doit être sacrifiée. Mais attention, la vache rousse, une fois qu'on avait fait la shrita, on avait égorgé la vache, elle était brûlée et les cendres étaient mélangées avec de l'eau. Venatan, Maïm, Chaim, El Keli, dit la Torah, on met de l'eau dans un Keli, on mélange les cendres, et c'est avec ce mélange de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse qu'on aspergeait sur celui qui était impur, qui avait été en contact avec la mort, et celui-ci, au bout de 7 jours, était purifié. L'Admor Zaken nous fait remarquer que dans cette mitzvah, on va utiliser deux éléments qui apparemment sont contraires, se contredisent, sont contraires l'un à l'autre. Il y a le feu et l'eau. En effet, une fois que la vache avait été égorgée, on l'a brûlée, donc le feu, et ensuite on mélangeait les cendres avec de l'eau. Le feu et l'eau sont deux éléments qui sont contraires, qui se combattent. Lorsqu'il y a plus de feu, c'est le feu qui va faire évaporer l'eau. Lorsqu'il y a plus d'eau, c'est l'eau qui va éteindre le feu. En effet, il s'agit profondément de deux mouvements. Le feu et l'eau représentent deux mouvements apparemment contradictoires, contraires, mais en fait très complémentaires. Cela représente deux mouvements qui sont inscrits à l'intérieur de l'ADN de chaque neshama, de chaque âme juive. Ces deux mouvements s'appellent dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, Ratso et Shuv, ou bien Shov. Qui veut dire, Ratso, c'est un élan, Shov, un retour. Il y a, si on peut dire, c'est inscrit dans notre âme, sont inscrits ces deux mouvements, le mouvement d'aller, d'être aspiré vers Akadosh Baruch Hu, autrement dit, l'être humain qui vit dans ce bas monde, est aspiré, il veut aller vers le haut, se rapprocher de son Créateur, comme le feu qui part du bas et qui s'élève vers le haut. Mais il y a un deuxième mouvement qui est inscrit en nous, dans notre Neshama, ainsi l'a voulu notre Créateur, c'est le Shuv, le retour, comme l'eau qui vient de haut et qui descend en bas. On a ces deux mouvements, de monter vers Akadosh Baruch Hu et de revenir. Que cela signifie-t-il? Très simplement. Notre Neshama a le côté feu, c'est-à-dire qu'elle désire, peut-être même des fois quitter le corps, ce qu'on appelle l'extase, Klot HaNefesh, et elle désire s'attacher avec le Créateur. Elle désire quitter cette réalité matérielle qui l'embrigade, qui l'emprisonne, qui la contraint à, on va dire, à ne pas s'exprimer comme elle le souhaiterait. Et notre Neshama a envie de monter et de rejoindre son Créateur. C'est un moment particulier, par exemple, qu'on peut, lorsqu'on fait la tfila, bien sûr avec une grande intensité, on peut ressentir, je ne sais pas qui est-ce qu'il a déjà ressenti, c'est un peu difficile, il faut pour ça prier avec une kavana particulière, prier avec une grande ferveur, mais il arrive des moments, dans la vie juive, dans le calendrier, dans Yom Kippour, ou dans certains moments, où on ressent cette aspiration, quelque part l'âme a envie de monter, comme le feu qui monte vers le haut. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'âme, et il lui dit, attention, je ne t'ai pas fait descendre dans un corps physique, dans ce bas monde, pour remonter et pour quitter ta mission qui est sur terre. Alors oui, qu'il y ait une phase d'élévation et d'attachement vers Akadosh Baruch Hu, très bien. Et une fois que la Neshama, si on peut dire, s'est chargée de cette spiritualité à laquelle elle aspire, la Neshama va redescendre cette Kedusha, cette perception divine, va la redescendre ici-bas dans le corps et dans le monde. Autrement dit, une fois qu'on se charge d'une Kedusha, d'une ferveur pour Akadosh Baruch Hu, cette ferveur doit se traduire dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie matérielle, dans notre vie professionnelle, familiale, sociale, etc. Lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, etc. Lorsque nous vivons dans ce monde, nous devons d'introduire cette ferveur, cet attachement avec Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de notre vie, à chaque instant. Donc, notre Neshama a été, si on peut dire, programmé par Akadosh Baruch Hu
Ratso Veshov. Ce sont deux mouvements. Certains disent que c'est une des raisons, ce n'était pas écrit dans la Sikha, je l'ai entendu plusieurs fois, certains disent que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un juif prie et il étudie, il a ce mouvement d'aller d'avant et en arrière, ce mouvement de va-et-vient. Effectivement, ça peut correspondre à ce mouvement de la Neshama qui a envie d'aller vers le haut, qui aspire à une grande spiritualité, mais qui en même temps a un ordre divin de retourner, de revenir avec, une fois ses batteries rechargées, si on peut parler ainsi, et d'investir cette énergie divine dans les sujets et dans la vie de tous les jours et de le traduire dans des réalisations concrètes, dans des actes, dans des mitzvot, dans notre rapport avec autrui, etc., etc., etc. C'est tout le sens de notre mission sur Terre, comme le Midrash le dit, et comme la Chassidoute l'explique longuement, et on revient là-dessus, je pense qu'on revient, il n'y a pas une sikha, il n'y a pas une étude de Chassidoute qui n'évoque pas ce thème principal, parce que c'est la raison de la création du monde, qui est qu'un homme a été envoyé sur terre, la sot lo yitbarer dira betartonim. Un homme est venu sur terre pour Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus du monde, de faire pour lui une résidence dans ce bas monde. Donc pour ça, cela implique qu'il vive dans ce monde, qu'il soit un acteur majeur de ce qui se passe autour de lui, ne pas être un spectateur, et toute la ferveur et toute la kdusha, la sainteté à laquelle il aspire, et qui par moments, bien sûr, il va capter, il va essayer de se nourrir de cette kdusha, de cette sainteté, la traduire dans ce bas monde, Ratso et Shov. C'est toute l'idée de la para Aduma, c'est-à-dire le feu qui monte du bas vers le haut et l'eau qui descend du haut vers le bas. Et c'est pour cela que la Torah nous dit Zot Chukat HaTorah, car à travers cette mitzvah, qui est une mitzvah particulière, se reflète ici toute l'idée centrale de la Torah, c'est-à-dire à travers la Torah, à travers toutes les mitzvot, à travers chacune de nos actions, cela consiste à s'élever et à redescendre et à ramener la Kedusha dans le monde. Voilà pourquoi il est écrit Zot Chukat HaTorah, voici la loi de la Torah, car en fait c'est le message principal de toute la Torah. Ça c'est ce qui est expliqué dans le Likutei Torah, et le Rabbi va donner un éclairage particulier à cet enseignement. Il va amener un supplément de commentaires qui va nous relier directement, bien sûr, avec les jours à venir. On aura l'occasion de revenir là-dessus à la fin de la Sikha. Pour cela, le Rabbi nous invite à remarquer que le temps est mesuré. Le temps, il y a une unité de mesure pour le temps. En fait, du moins, il y a deux unités de mesure. Lorsqu'on donne une date, la date est forcément liée avec le jour de la semaine. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, traduit en français, dimanche, lundi, mardi. Il y a les jours de la semaine qui sont au nombre de 7. Mais il y a un autre compte qui est lié avec les jours du mois. Nous sommes le 1er du mois, le 2 du mois, le 3 du mois, etc. En l'occurrence, ce soir, nous sommes le 3e jour de la semaine, Yom Shlishi, comme on le rappelle à chaque fois, et nous sommes le 5 Tammuz, le 5 du mois de Tammuz. Et donc chaque jour est une convergence entre le cycle, si on peut dire de la semaine, le cycle hebdomadaire, et le cycle mensuel. Chaque jour est une conjoncture des deux. On est tel et tel jour de la semaine et tel jour du mois. Bien sûr, une date n'est pas complète si elle ne joint pas les deux, si elle ne crée pas une sorte d'harmonie entre les deux. Cela correspond à quoi? En fait, tout est calculé par Akadosh Baruch Hu avec une précision extraordinaire. Pour comprendre quel est le sens du compte hebdomadaire des jours et du compte mensuel, il est important d'abord de réfléchir et de constater que les jours de la semaine sont fixés par rapport au cycle solaire, tel qu'il y a un cycle quotidien, n'est-ce pas? Un jour entier, c'est un cycle entier du soleil, et ce cycle a été fixé par Akadosh Baruch Hu
au moment de Yemei Bereshit, au moment de la création du monde. Comme il est dit, Vayehi Erev, Vayehi Boker. Il y eut le soir, la nuit, il y eut le matin, Yom Echad. Ensemble, ça fait un cycle d'un seul jour. Et ainsi, ce cycle-là s'est répété 7 fois. Ensuite, la semaine d'après, c'est en fait une répétition de ce cycle. Mais le cycle tel qu'il a été créé dès le début de la création, c'est le cycle hebdomadaire. Par contre, le cycle mensuel est basé sur la Lune, sur le cycle mensuel de la Lune, qui fait exactement 29 jours et quelques pour effectuer tout son cycle. Et ceci va donner naissance au Yemei HaChodesh, les jours du mois. C'est pas un hasard, comme on l'a dit, ce n'est pas anodin. Tout a été fixé par Akadosh Baruch Hu d'une façon très très précise. Et ces deux cycles, ces deux comptes représentent et reflètent deux sujets différents mais complémentaires. En effet, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu lui-même a fait émettre, si on peut dire, une force créatrice, une lumière divine qui, plus tard, va s'habiller, va se rétrécir, va se restreindre, ce qu'on appelle le fameux Tzimtzum, n'est-ce pas? Une lumière qui est assez limitée, qui va permettre justement d'animer, de créer d'abord, et ensuite d'animer le monde matériel sans l'exploser, parce que si la lumière divine est trop forte, la matière ne tient pas. La matière ne peut exister, ne peut avoir une existence entre guillemets autonome, en tout cas qui paraît l'être, seulement si la lumière divine est assez filtrée, assez limitée. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Seder Tiv'i, il y a l'ordre naturel. Cela représente la lumière divine qui va être, on le dit dans le langage de la Chassidoute, mitlabeshet, elle va s'habiller, elle va pénétrer à l'intérieur même de la création pour l'animer. Et bien sûr, se faisant tellement petite, elle n'est pas perceptible. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait imaginer que le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu préserve, paraît absent du monde. Par rapport à l'ordre naturel, au Seder Tiv'i, effectivement, cette lumière va descendre, elle va se rétrécir, elle va passer ce qu'on appelle les différentes phases du Tzimtzum, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'elle va arriver dans le monde. Il y a dans le monde également, enfin pas dans le monde, mais il y a une lumière, il y a une force, il y a un ordre qui est surnaturel. Ces deux ordres, alors l'ordre surnaturel, c'est la lumière divine telle qu'elle est dans sa grande puissance, dans sa grande force, et elle ne peut pas pénétrer véritablement dans le monde, sinon le monde ne serait pas le monde que l'on connaît. Ainsi c'est expliqué dans la Kabbalah, le Zohar, la Chassidoute, dans le Tanya qu'on étudie justement ces jours-ci. Donc il y a deux ordres, l'ordre naturel et l'ordre qui est surnaturel. L'ordre naturel est lié plutôt avec le compte, avec le cycle hebdomadaire. En effet, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, donc cela vient du Créateur, et c'est un ordre qui a été fixé par lui par rapport à la création du monde, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé. Ça, c'est l'ordre tel qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et pour respecter, si on peut dire, le monde dans son aspect matériel, Akadosh Baruch Hu a limité cette lumière. Cette lumière est représentée par les 7 jours de la création. Ce qui fait que lorsqu'arrive le Shabbat, qui est un jour saint, cette sainteté est conférée à ce jour-là par rapport à Akadosh Baruch Hu. Nos sages nous disent dans le traité Betsa, Shabbat mekadesha vekaima. La sainteté de Shabbat est déjà établie par le Créateur. L'homme n'a rien à rajouter. La Gdusha, la sainteté du Shabbat, est directement liée avec la création telle qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé un jour, un deuxième, un troisième. Arrivé au 7e, Akadosh Baruch Hu a sanctifié le 7e jour. Lorsqu'on regarde la semaine, il s'agit de l'ordre tel qu'Akadosh Baruch Hu, avec lequel, en tout cas, Akadosh Baruch Hu a créé et continue d'animer, de faire vivre le monde. Par contre, l'ordre mensuel, le calendrier, le cycle mensuel, quelque part, ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a souhaité que cela dépende des Bnei Israël. Cela dépende des Juifs.
On sait très bien que le cycle lunaire fait 29 jours et quelques, et donc forcément, un mois sera ce qu'on appelle Chasser, c'est-à-dire le 30e jour sera déjà Rosh Chodesh, et il sera déjà le mois d'après, et des fois le mois va se prolonger d'un jour supplémentaire. Qui décide si le mois aura un 30e jour ou pas? C'est le Beit Din, c'est le tribunal qui siégeait à l'époque. Maintenant, ça a été fixé toujours par les sages, mais dans un calendrier établi, en tout cas d'une façon définitive. Le fait même qu'un Beit Din puisse décider si ce jour-là sera le 30e du mois ou le 1er du mois suivant, tend bien à prouver que cet ordre mensuel dépend de l'homme. Si, par exemple, on est la fin du mois de Hadar et que le Beit Din a décidé que le mois d'Hadar se terminera là après 29 jours, selon ce qu'on a vu la lune ou pas. Donc à ce moment-là, demain commence le premier jour de Nissan et le 15 Nissan tombe Pessah. Mais si le Beit Din avait décidé que le mois de Hadar se prolonge encore d'une journée supplémentaire, donc Pessah tombant le 15 Nissan serait tombé le lendemain. Autrement dit, la Gdusha de la fête, la sainteté de la fête de Pessah en l'occurrence, et il en va de toutes les fêtes, dépend du Beit Din, dépend de l'homme, dépend de l'humain. C'est l'homme qui décide si ce jour-là va être Kadosh ou pas. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent, contrairement à Shabbat, justement, dans le traité Brachot, nous disent nos sages, Israël de Kachin ou Lizmanim, c'est Israël qui sanctifie les fêtes. Israël de Kadeshinhu le Roshei Chodashim, c'est Israël qui sanctifie le Rosh Chodesh, qui décide si ça va être Rosh Chodesh ou si le mois va se prolonger d'un jour. On a donc une sainteté, celle du Shabbat, qui correspond au cycle hebdomadaire, qui est une sainteté établie par Akadosh Baruch Hu au moment de la création du monde. C'est le cycle hebdomadaire, le cycle voulu, établi, fixé par le Créateur. On a ensuite le cycle mensuel, c'est-à-dire les fêtes, qui correspondent au jour du mois et donc sont établis par les Bnei Israël. C'est la raison pour laquelle, lorsque arrive Yom Tov, la fête, dans la Tfila, comme dans le Kiddush, nous disons Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël Ve'azmanim. Kadosh Baruch Hu, il sanctifie le peuple juif et les fêtes. L'explication est, le sens, Kadosh Baruch Hu sanctifie Israël, il confère à Israël une force, une Kedusha, qui permet à Israël, au peuple juif, de sanctifier les fêtes. Comment Kadosh Baruch Hu sanctifie la fête? À travers le peuple juif. On a ici, véritablement, si on peut dire, une sainteté, un ordre, en général, l'ordre hebdomadaire et le 7e jour, établi par Hachem. Et on a un ordre mensuel établi par l'homme, par le Ham Israël. On le voit d'ailleurs, les Shiva Yemei Bereshit, les 7 jours de la création, Sheshet Yemei Bereshit, les 6 jours plus le Shabbat, ont été créés tout de suite, c'est tout de suite au début de la création du monde. Lorsqu'on ouvre la Torah, première chose, Bereshit bara Elokim. C'était dès le début. En effet, il s'agit de l'ordre, si on peut dire, inscrit dans la création par le Créateur lui-même. Par contre, cette possibilité que Dieu a conférée au Bnei Israël de sanctifier et d'établir le calendrier mensuel basé sur la lune, ceci est venu plus tard dans le temps. Ça a été transmis au Bnei Israël au moment, juste avant la sortie d'Égypte, et c'est mentionné, c'est ramené dans le Chumash, dans la paracha de Bo, dans le livre de Shemot. Donc on voit bien que ça c'est venu après, c'est lié avec le Ham Israël qui va venir après, plus tard, au moment de la sortie d'Égypte. Là, le peuple juif devient un peuple, et là on lui donne cette tâche, ce travail, cette mission, de sanctifier le temps. Que représente cet ordre fixé par Akadosh Baruch Hu et l'ordre qui va être fixé par l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la possibilité de fixer? À propos de la création du monde, lorsque le monde fut créé, le verset dit « Ele toldot hashamayim ve'haaretz beibaram ». Voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Le mot toldot peut s'écrire Tav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. Le O, pour faire le O, on peut ne pas mettre un Vav,
on peut simplement laisser ce qu'on appelle un petit point, et c'est ce qu'on appellera une écriture chasser, où il va manquer le vav. On peut très bien aussi écrire avec un vav, tav, vav, lamet, dalet, vav, tav. Avec un vav, on peut l'écrire, il y a deux possibilités, ou écrire sans le premier vav, ou avec le vav. Lorsque c'est écrit avec un vav, lorsqu'il y a une écriture qui est écrite malée, ça veut dire avec une écriture pleine, avec un vav supplémentaire, alors que ce n'était pas forcément nécessaire, c'est pour nous apprendre quelque chose. Nous disent nos sages, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, Toldot, Hashamayim, Ve'aretz, voici l'histoire du ciel et de la terre, Be'i Baram, lorsqu'ils ont été créés. Le mot Toldot est écrit malais avec un vav pour nous dire que le monde a été créé d'une façon malais, d'une façon complète. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde d'une façon parfaite. Le monde était là, avec tous ces éléments, toute la création existait dès le début. Aucun élément ne manquait dans le monde. C'est ce qu'on appelle la shlemut du monde, la perfection du monde, telle que l'a réalisé le Créateur. Par contre, quand on regarde le mot chodesh, qui représente le cycle mensuel par rapport à la lune, le mot chodesh vient du mot chidush, nouveauté, car effectivement, il y a un renouvellement de la lune. Plus profondément, cela représente la nouveauté, le chidush, l'apport supplémentaire que l'homme peut introduire, peut rajouter à la perfection déjà établie dans le monde. L'homme a cette possibilité de rajouter une perfection supplémentaire, un chidush, quelque chose de nouveau. Bien qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde malais, Toldot malais, c'est-à-dire le monde ne manque de rien, les 7 jours de la création ont permis d'avoir un monde qui est totalement parfait, qui est dans tous ses détails. Néanmoins, le juif a la possibilité d'être mechadesh, de rajouter quelque chose dans le monde, par son travail. D'ailleurs, il est écrit, on le dit dans le Kiddush, Asher bara Elohim, le monde que Dieu a créé, la asot pour faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a créé le monde pour faire. Effectivement, nos sages nous disent, la asot peut se remplacer par l'etaken, améliorer, arranger. Le monde est parfait, mais Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité à l'homme de rajouter quelque chose, de parfaire le monde, de l'amener à une shlemut, à une perfection nouvelle, à un chidush, par son action. On va voir de quelle façon. Mais en tout cas, il y a ici déjà quelque chose d'extraordinaire dans ce que nous enseigne la chassidoute et ce que nous ramène le rabbi ici. C'est que bien que le monde est parfait au moment de la création, au moment des 6 jours, des 7 jours de la création, l'homme a toujours un devoir de rajouter quelque chose, un chidush, de rajouter un point supplémentaire. À tel point que lorsque l'homme va réaliser ce travail d'une façon définitive, le monde va arriver à une perfection qu'il n'avait jamais atteint auparavant, bien que le monde ait été créé parfait. Il va arriver à une perfection nouvelle. Et c'est pour cela qu'il est dit à propos des Yemot HaMashiach que Akadosh Baruch Hu va nous révéler, va nous montrer Shamayim Chadashim Ve'haaretz Chadasha, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ce n'est pas qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est qu'il y aura quelque chose de nouveau dans l'action de la création du monde. Et ça, c'est symbolisé, ce sera visible en tout cas au moment de la Géoula Amitit Ve'ashlema. D'ailleurs, la Géoula, elle se fait par Mashiach. Mashiach descend de Peretz. Lorsque Peretz est né, la Torah nous dit, elle est Toldot Peretz. Toldot, encore une fois, avec le Vav, on aurait pu l'écrire sans le Vav, c'est écrit malais, pour bien nous dire que Peretz, l'ancêtre de Mashiach, va amener justement une perfection dans le monde, cette perfection qui n'a pas encore été atteinte, bien que Akadosh Baruch Hu lui-même a créé le monde d'une façon parfaite. Ah, il faut comprendre, c'est nécessaire un petit peu de s'arrêter sur cette idée-là et d'approfondir encore un petit peu, après les idées vont être un peu plus claires. On a d'un côté un monde qui a été créé parfait par Akadosh Baruch Hu. Aucun détail ne manque dans la création. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu dit Asher bara Elohim la'asot letaken. L'homme est là pour rajouter quelque chose, non pas pour réparer quelque chose qui ne fonctionne pas. Dieu a créé quelque chose qui est parfait.
L'homme a ce devoir, ce travail, cette tâche, cette mission de rajouter quelque chose, un chidouche dans le monde et de faire en sorte que par la somme de tout le travail des Bnei Israël à travers toutes les générations, nous arrivions à la Géoula. Et là, il y aura Shamaim Chadashim, Eretz Chadasha, une perfection nouvelle jamais atteinte auparavant. Mais de quoi s'agit-il? Si on dit que le monde a été créé de façon parfaite par Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a besoin de rajouter? Et si on dit que les Bnei Israël se doivent de rajouter quelque chose, c'est qu'il manque quelque chose. Alors comment comprendre l'idée de la perfection au moment de la création et cette idée de la perfection qui vient grâce au travail des Bnei Israël? Pour cela, on va revenir à ce qu'on avait un petit peu dit au début. Au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a deux ordres, deux forces, deux lumières que Akadosh Baruch Hu a fait émaner de lui. La première, c'est une lumière qui est liée et qui a un rapport avec le monde. Ce qu'on appelle dans la terminologie de la Chassidoute, Elokut shebe'erech la'olam. Une dimension de la divinité qui a un rapport avec le monde, qui vient et qui investit le monde, qui le fait vivre de l'intérieur, et qui l'anime à chaque instant, bien sûr, pas seulement au moment de la création. De l'autre côté, il y a une lumière divine, il y a une dimension de la divinité, comme on va reprendre la terminologie de la Chassidoute, Elokut sheme'al la'olam. Il y a une lumière divine qui est au-dessus du monde. Quelle est l'idée? Très simplement. Pour animer, pour créer et pour faire vivre un monde, il faut que la vitalité, l'énergie divine puisse rentrer, pénétrer à l'intérieur de la matière. Sinon la matière ne vit pas. Mais de l'autre côté, cette énergie divine doit se limiter, comme on a dit, elle est passée par des tzimtzumim, par des rétrécissements, des contractions. Et donc cette lumière est très limitée. Ce qui peut faire que des fois le monde ne reconnaît pas son origine divine et céleste. Donc le monde peut être, en tout cas visuellement, déconnecté de son créateur. C'est pour cela qu'il existe une lumière très forte, une dimension de la divinité qui est au-dessus du monde. Lorsque le monde a conscience de cette lumière, sans pour autant la capter totalement, puisqu'elle est justement, de par sa nature, elle est plus forte, elle est puissante, elle est au-dessus du monde. Mais le monde, au moins, de cette façon, se connecte à l'infini. Et de cette façon, les deux ordres, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, Elokut qui a un rapport avec le monde, le niveau de la dimension de la divinité qui a un rapport avec le monde, et le niveau de la divinité qui est au-dessus du monde, sont là pour les besoins de la création et pour répondre à deux besoins élémentaires. Le premier, c'est de vivre, d'exister, le monde doit exister. Pour cela, il faut une lumière qui puisse être mitlabesh, être rentrée à l'intérieur, animer le monde de l'intérieur. Mais cette lumière étant tellement restreinte, tellement limitée, qu'à ce moment-là, la création se sent déconnectée de l'infini. Pour cela, il y a une lumière qui est au-dessus du monde, qui, elle, c'est vrai, ne pénètre pas à l'intérieur, mais permet un petit peu d'élever l'homme, ou la création en général, et de la connecter avec l'infini. Voilà le sens de ces deux ordres, de ces deux lumières, de ces deux dimensions de la divinité qui existent et qui ont été créées au moment de la création du monde. On peut retrouver ces deux dimensions dans la Torah elle-même. La Torah Shebirtav, la Torah écrite, et la Torah qui a été écrite par Moshe sous la dictée divine. La Torah qui vient d'en haut. Et cette Torah a pour vocation de s'habiller dans le monde. C'est une Torah qui est dictée directement par le Créateur. Il y a la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, qui est la Torah de l'humain. Ce sont les discussions, ce sont les raisonnements, les contradictions des fois entre nos sages pour aboutir à la Torah orale, qui est la Torah qui est venue par l'homme. Alors forcément, il y a un avantage dans les deux, et surtout dans la combinaison des deux. D'un côté, dans cette lumière divine qui vient d'Akadosh Baruch Hu et qui descend dans le monde, et qui est justement le monde tel qu'il a été créé au début de la création par Akadosh Baruch Hu, il s'agit donc de la lumière divine qui s'habille dans le monde, alors il y a l'avantage que cette lumière pénètre à l'intérieur de la création et permet de faire vivre le monde. De l'autre côté, cette lumière qui est infinie,
et qui ne peut pas descendre dans le monde, et qui, elle, peut, si on peut dire, être attrapée. On peut l'appréhender par justement le travail de l'homme, justement l'effort de l'homme qui va s'élever et qui va essayer de s'attacher avec l'infini, d'établir une relation avec Elokut qui est au-dessus du monde. Alors là, effectivement, on va rattacher le monde avec l'infini. On va l'élever à un niveau qu'il ne connaissait pas au préalable. Alors bien sûr, l'idéal, c'est de joindre les deux. En même temps, cette lumière divine qui descend et qui pénètre et qui anime le monde de l'intérieur, mais en même temps, amener au monde, amener à la création, une élévation qui lui permet de se connecter avec l'infini. Voilà un petit peu l'idée des deux, si on peut dire, des deux lumières et de ce qu'on peut dire de la création du monde et ensuite du travail de l'homme. En effet, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde est parfait. Le monde est parfait, tout existe. Et ça, on a dit, c'est la lumière divine qui s'habille dans le monde. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu veut que le monde arrive à une perfection encore plus grande. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose, mais c'est une élévation supplémentaire, une dimension encore plus haute. Et ceci ne peut venir que par le travail de l'homme. Une fois que l'homme a réalisé que la lumière divine, que Akadosh Baruch Hu se trouve à l'intérieur de la création, il va élever le monde vers un niveau de l'infini, vers un niveau qui est au-dessus du monde, et va le connecter avec l'infini. Et donc, à ce moment-là, on va avoir la shlemut, la perfection des deux. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a souhaité lorsqu'il a créé le monde. Il a dit Asher bara Elokim, la asot, Akadosh Baruch Hu a fait le monde, la asot letaken, pour amener à quelque chose de supplémentaire. Pour amener quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire une élévation qui permet justement de se connecter avec l'infini. Et donc, maintenant, à présent, on peut comprendre le système tel que Akadosh Baruch Hu l'a créé lui-même pour compter le temps, c'est-à-dire le système hebdomadaire et le système mensuel. D'un côté, on a les 7 jours de la création, c'est tel qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par rapport à sa création, par rapport à ce que lui a sa réalisation. Mais ensuite, on a l'homme qui va amener un chidouche dans le monde, chidouche du mot chodesh, le mois, le cycle mensuel. L'homme va amener un chidouche dans le monde, il va créer quelque chose de nouveau par son travail, par son effort, qui va permettre d'élever le monde à un niveau, au niveau de l'infini. Et là, on retrouve maintenant ces deux thèmes que l'on peut voir justement regroupés au sein même de la mitzvah de Para Aduma. On a le ratso et on a le chouv. Que représente ce ratso? C'est justement ce désir, cette aspiration de l'homme à s'élever. C'est justement tout le travail de l'homme. C'est le travail de l'homme de s'élever, d'essayer d'amener un chidouche dans le Maaseh Bereshit, d'amener quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la connexion avec l'infini. L'homme veut s'élever vers l'infini. Mais en même temps, il y a le chouv. Il faut que ceci revienne dans les proportions du monde, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu, tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé au moment de Sheshet Yemei Bereshit, au moment des 6 jours de la création. Voilà pourquoi la Torah nous dit Zot Chukat HaTorah. En fait, à travers la vache rousse se trouve ici toute l'idée de la Torah. C'est-à-dire en même temps cette aspiration de se connecter avec l'infini, mais en même temps d'être toujours, de ramener cette lumière divine à l'intérieur même du monde. Car si il y a ces deux ordres, il y a ces deux lumières, ces deux énergies qui sont déconnectées l'une de l'autre, alors il manque quelque chose. Il faut pour cela amener l'infini dans le monde, dans le monde tel qu'il est défini, tel qu'il est à travers ses limites et ses barrières et son étroitesse, si on pourrait dire de cette façon-là. Voilà toute l'idée de Para Aduma, cette élévation et ensuite ce retour dans les structures du monde, dans la création. Et là, on a la shlemut, la perfection des deux. Et voilà à quoi correspondent les deux comptes, le compte hebdomadaire et le compte mensuel. Le compte hebdomadaire représente la création telle qu'elle a été conçue par Akadosh Baruch Hu. Le compte mensuel représente le travail de l'homme, comme on a dit, puisque c'est l'homme
qui va sanctifier le temps, c'est lui qui va décider si tel jour va être Rosh Chodesh et ensuite ça va être la fête, etc. Donc là, ça représente le travail de l'homme, c'est le travail que Dieu a donné dans les mains de l'homme, ce chidouche à réaliser. Alors bien sûr, ce chidouche, ce travail de l'homme, lorsqu'il arrivera à son but ultime, lorsqu'il arrivera à sa dernière étape, alors effectivement, on aura une shlemut extraordinaire, on aura le monde tel qu'il est, tel qu'il a été créé par Akadosh Baruch Hu, et ce monde tel qu'il a été travaillé par l'homme qui a reçu cette mission de connecter le monde avec l'infini. Et voilà pourquoi cette perfection se réalisera au moment de la venue de Mashiach Tzidkeinu. Avant de continuer, il est quand même nécessaire de revenir un petit peu sur un point que le Rabbi a développé dans d'autres sikhot, c'est-à-dire par rapport à notre sikha, nous quelques mois plus tard, dans l'année Tafshinun Bet, après les fêtes de Tishri, où le Rabbi nous a bien dit clairement que ce travail est déjà terminé. Aujourd'hui, on est déjà à la fin de ce travail. Il ne manque plus que préparer le monde à recevoir le dévoilement de l'infini, c'est-à-dire à couronner le Melech à Mashiach. Donc on est vraiment dans les ultimes, si on peut dire, centimètres, millimètres de ce parcours long et en même temps extraordinaire, mais surtout très long, qui représente tout le travail de l'homme. Asher bara Elokim la'asot, le taken. On est arrivé maintenant aux dernières étapes, à tel point que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, disait que la seule chose qui reste aujourd'hui, c'est de polir, de poncer les boutons de la vareuse militaire. C'était un exemple, une image. Le rabbi a dit même cela, même les boutons déjà aujourd'hui brillent, tout est prêt. Il ne nous reste plus qu'à juste terminer, se préparer à recevoir, à accepter Mashiach Tzidkeinu. Donc on est vraiment dans les dernières étapes, dans les étapes ultimes de ce travail. Donc bien sûr, ça donne encore plus de courage à finir, comme on dit, un dernier effort, un dernier coup de rein, et on y est, on est déjà dans le temps de la Géoula Ametit Vashlema. Ceci a un rapport, nous dit le Rabbi, pour terminer la Sikha, avec des jours qui arrivent la semaine prochaine, le 12 et le 13 Tammuz, qui sont les jours où le Rabbi précédent a été libéré de sa prison et de son exil en Russie soviétique, en 1927 exactement. Cette libération qui a commencé Gimel Tammuz, comme on l'a étudié la semaine passée, et qui arrivera à son apogée le 12 et le 13 Tammuz. Le 12, on lui a annoncé sa libération, et le 13, il a été libéré. On sait très bien qu'il a donné sa vie pour diffuser la Torah et les mitzvot en Russie soviétique, et sa libération était un grand miracle. Lorsqu'on va revenir un petit peu pour comprendre la portée de ces jours et la grandeur de ces jours du 12 et 13 Tammuz, alors au-delà bien sûr d'être une libération, quand un juif est libéré et il échappe au contraire de la vie et il retrouve sa liberté, c'est un jour de fête pour tout l'homme Israël, en particulier lorsqu'il s'agit d'un tzaddik, et en particulier lorsqu'il s'agit du Nassi Ador. On connaît bien le Rashi de notre paracha à propos justement du Nassi, à Nassi ou à Kol. Dans notre paracha, le Rashi vient nous délivrer un message extraordinaire. Le Nassi représente toute la génération. À travers le Rabbi précédent, c'est tout le Ham Israël qui a été libéré. Et pourquoi justement? En quoi cette libération me concerne à moi? Alors justement, on va revenir un petit peu sur la thématique qu'on a développée tout à l'heure. Lorsqu'on parle de la création voulue par Akadosh Baruch Hu et ce chidouche, cette nouveauté, ce travail que l'homme se doit de faire pour parfaire le monde, pour l'amener à une connexion vers l'infini, on peut retrouver ces deux aspects dans la Torah, dans ce qu'on appelle Nigled Torah et Pnimiut Torah. Dans la partie révélée de la Torah, c'est-à-dire le Chumash, les Halachot, la Gemara, et dans Pnimiut Torah, qu'on peut retrouver dans le Zohar, les écrits du Harizal et la Chassidut. En effet, la partie révélée de la Torah parle plutôt du travail de l'homme dans le monde. Les halachot, comment doit-on se comporter lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on marche, etc., lorsqu'on dort. Les lois, les shulchan aruch, qui concernent la vie physique de l'homme sur terre. On a ici plutôt l'idée de la dimension divine, la lumière divine, qui descend dans le monde, et qui est donc forcément liée plus avec le corps. Par contre, dans la Pnimiut Torah, dans le sens profond de la Torah, dans le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, l'étude porte beaucoup plus sur la Neshama, sur l'âme, et sur le lien que l'âme a avec Akadosh Baruch Hu.
Là, il s'agit plutôt de notre connexion avec, justement, l'infini. En étudiant les lois de la Torah révélée, quelque part, on se connecte d'une certaine façon, on est plus en relation avec la lumière divine qui s'habille et qui descend et qui fait vivre le monde au jour le jour. En étudiant la chassidoute, on est beaucoup plus à ce moment-là connecté avec cette lumière divine qui est au-dessus du monde. Voilà comment on peut concilier les deux. Voilà pourquoi il est important d'étudier autant Niglé de Torah que Pnimiut Torah, le sens révélé de la Torah, comme on l'a dit, la Gemara, le Shulchan Aruch, et le sens profond de la Torah, la Kabbalah, la Chassidoute, etc. C'est la raison pour laquelle on peut constater que la Torah révélée nous a été donnée tout de suite au Mont Sinaï par la Torah Shebirtav, ensuite la Torah orale, la Mishnah, la Gemara. Pnimiut Torah est venu beaucoup plus tard. Même si Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'époque déjà de la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai vivait, c'était un sage de l'époque des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, mais son œuvre, le Zohar, n'a pas été révélée. En fait, Pnimiut Torah a été véritablement révélé que bien des siècles plus tard. Il a fallu attendre le 15e siècle pour le Harizal, et encore, ce n'était pas encore révélé totalement. Le Harizal a quand même fait une annonce, on pourrait dire fracassante, extraordinaire, quand il a dit qu'à présent, Mutar ou Mitzvah le Galot Zotachorma, il était permis, ce qui était auparavant interdit. Dorénavant, c'est permis, et même c'est même vivement conseillé de révéler cette partie cachée de la Torah. Mais il a fallu encore attendre 2 siècles plus tard, le Baal Shem Tov, qui a reçu l'ordre du Melech HaMashiach de révéler, d'enseigner les sources de la Chassidoute à l'extérieur, et ceci comme condition préalable pour la venue de Mashiach. Et on voit bien que d'année en année, au fur et à mesure des années, la Chassidoute se dévoile. Des ouvrages, d'abord les Rabbeim ont dévoilé de la Chassidoute au fur et à mesure des années, et jusqu'à ce qu'on arrive à notre Rabbi, où on voit que des centaines d'ouvrages que le Rabbi a fait sortir, des enseignements du Rabbi, on a des centaines d'ouvrages, 300, 400 livres, peut-être beaucoup plus, je n'ai pas fait le compte exact, mais on a des centaines d'ouvrages de Chassidoute, de Pnimiut Torah. Et c'est assez intriguant parce qu'on a l'impression que plus on avance dans le temps, plus la Pnimiut Torah, le sens ésotérique, le sens profond de la Torah se révèle. Pourtant, on sait très bien que les générations ne vont pas en s'améliorant. Tout le monde constate que c'est de pire en pire. En tout cas, c'est ce que nous pouvons constater et voir avec nos yeux assez limités. Mais on a l'impression que plus on avance, si on peut dire dans l'obscurité, plus on a un dévoilement de Pnimiut Torah. En effet, c'est justement par le travail de l'homme. Plus il y a de l'obscurité, plus l'homme doit révéler la lumière divine dans le monde et surtout connecter le monde avec l'infini, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour éclairer le monde, pour lutter contre cette obscurité. Il n'y a pas d'autre moyen que de connecter le monde avec Elokut qui est au-dessus du monde, avec le niveau, la dimension de la divinité qui ne peut pas pénétrer dans le monde, le connecter avec l'infini, faire comprendre au monde et à la création qu'il y a quelque chose de très fort au-dessus. Pas seulement connecter le monde avec ce qui l'anime à l'intérieur, ce qui est déjà pas mal, révéler Elokut, la lumière divine qui est à l'intérieur du monde, qui l'anime et qui le fait vivre, mais le connecter avec l'infini. Et en effet, plus on avance dans l'obscurité, plus il est nécessaire de dévoiler de la chassidoute. Et c'est justement de dévoiler et d'établir cette connexion avec l'infini. C'est la raison pour laquelle, et justement, en avançant, en allant vers la fin justement de la galoute, vers la fin de ce long cheminement vers la Géoula, que l'obscurité devient plus grande et qu'il est nécessaire d'amener encore plus de lumière pour justement préparer le monde à la Géoula. Et c'est là qu'on peut placer l'événement du 12 Tammuz dans un contexte beaucoup plus global. En effet, ce n'est pas seulement une libération d'un tzaddik ou même d'un rabbi à un tel moment, à un moment particulier, il y a en 1927, il y a près d'un siècle. C'est bien plus que ça. Tout le monde sait que l'étude de la Torah en général, la pratique des mitzvot, a failli s'éteindre en Union soviétique, et qui aurait dit après dans d'autres pays peut-être, chas v'shalom, mais en tout cas, c'était évident qu'il y avait un combat. Il fallait sauver la Torah et les mitzvot, il fallait sauver les sources même de la chassidoute. Mais lorsque le rabbi a été libéré, et qu'ensuite il a même été autorisé à quitter l'Union soviétique, il s'est installé aux États-Unis, d'abord en Pologne, et après, pendant la guerre, il est arrivé aux États-Unis. On sait très bien que les États-Unis étaient un endroit où la lumière de la Torah n'était jamais arrivée.
Déjà, l'Amérique a été découverte sur le tard, il y a 5 siècles. Et ensuite, bien sûr, la Torah n'a pas été étudiée, n'a pas été, comme on sait très bien, que lorsque le rabbi précédent est arrivé et qu'il a voulu changer la face du continent américain, on lui a dit non, Rabbi, America is anders, l'Amérique est différente. L'Amérique n'est pas le Shtetl de Pologne, on ne peut pas comparer, on ne peut pas faire la même chose. La majorité des gens travaillaient Shabbat. C'était vraiment, il y avait un environnement qui était très pauvre en Torah et en mitzvot. Le rabbi précédent a dit non, America is not anders, l'Amérique n'est pas différente, vous allez le voir. Et la face de l'Amérique a changé. Pas seulement ça, c'est que les sources de la Torah, les sources de la Chassidoute sortent de l'Amérique vers le monde entier. C'est du 770 que le rabbi précédent, et par la suite le rabbi, diffuse la Torah, les mitzvot, les shluchim, la Chassidoute, l'annonce de la Géoula. Tout vient de cet endroit qui au départ n'était rien. Justement, on voit bien ici qu'il y a une connexion avec l'infini qui permet justement, de par cette connexion avec l'infini, qui permet, l'infini étant justement pas lié avec aucune barrière, aucune limitation, il permet justement d'abolir toutes les barrières et de ne pas tenir compte des barrières et des limites du monde, puisque justement, de par nature, il s'agit d'une lumière qui est au-dessus du monde. Donc justement, la libération du rabbi précédent, Yud-Bet, Yud-Gimel Tammuz, le 12 et 13 Tammuz, a permis justement ce dernier pas décisif, d'amener la lumière de la Torah, d'amener la lumière de la Chassidoute, la Torah Niglé, la Torah de la Chassidoute, les deux parties de la Torah, et justement de les connecter ensemble et de les diffuser dans le monde entier pour faire une diffusion. Et cette diffusion a été faite par le Nassi Ador, un Nassi Huakol, comme dit Rashi dans notre paracha. Le Nassi représente tout. Et donc effectivement, à partir de là, à partir du 12 Tammuz, les portes se sont ouvertes les unes après les autres pour justement inonder le monde de cette connaissance d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est pas seulement la connaissance d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il anime la création, tel qu'il anime le monde, mais ça c'est le travail de l'homme, de révéler au monde qui a l'infini, de le connecter avec au-dessus, avec ce qui est au-dessus de lui, et justement de faire en sorte, comme termine justement le Rambam, on a conclu l'œuvre du Rambam, le 40e cycle, il y a de cela 2 jours. Et donc le Rambam termine qu'au moment de la Géoula, justement, quand la perfection sera atteinte, le monde sera connecté avec l'infini. Ou mal'a haaretz dea et Hashem, la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. Autrement dit, pas seulement de la connaissance de cette lumière qui l'anime de l'intérieur, qui se trouve dans les structures du monde, mais cette lumière qui est au-dessus du monde, cette lumière infinie, Or En Sof, l'infini lui-même, l'essence même du Créateur. Ou Mala Haaretz Dea et Hashem, la connaissance d'Hachem remplira la terre, Kemaim Layam Mechassim, comme l'eau recouvre le fond des océans, et ça sera justement à la Géoula Ametit Ve'Ashlema, et là on arrivera véritablement à cette shlemut, à cette perfection, et tout le sens de la para Adouma qui vient justement réparer l'impureté de la mort. Donc il va réparer, la cause de la mort c'est l'exil, c'est la galoute, justement par cet élan, par ces 2 mouvements qui seront arrivés à leur perfection, Ratso, Veshov, en même temps une connexion avec l'infini, mais en même temps l'infini qui revient et qui investit le monde sera rempli de la connaissance divine. Alors bien sûr, le rabbi toujours relie les choses avec du concret, qu'on rajoute dans l'étude de la Torah. C'est le moment de prendre des bonnes décisions pour ajouter dans l'étude de la Torah, l'étude de la partie révélée de la Torah, la Gemara, le Shulchan Aruch, et de rajouter dans le Pnimiut Torah, dans le sens profond de la Torah, étudier les textes qui parlent de Géoula et Mashiach. Et bien sûr, on peut voir en fait cette double connexion à travers notre vie de tous les jours. Le rabbi nous ramène ça dans la Sikha. Lorsqu'un juif se lève le matin, il dit « Modéani lefanecha ». Dans cette phrase, on a ces 2 mouvements. « Modéani lefanecha », je te remercie que tu m'as ramené ma neshama dans mon corps. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans le monde. Mais après, on dit « Rabba emunatecha », la emuna que j'ai en toi, et elle est grande. Autrement dit, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde. On le dit dans les brachot le matin. Au début, on remercie Akadosh Baruch Hu pour les besoins corporels. Tu m'as donné la santé, tu m'as permis de me vêtir, etc. Toutes les brachot du matin. Puis après, on dit la bracha sur la Torah. La Torah étant la connexion avec l'infini. Encore une fois, faisons en sorte que notre vie soit une connexion avec Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde, et en même temps, redescendre cette connexion
si on peut dire, l'investir, la traduire dans le concret et dans le monde. Autrement dit, vivre la Géoula dans notre vie de tous les jours. C'est cela que veut dire vivre la Géoula. Autrement dit, encore une fois, se connecter avec cette lumière infinie, mais ceci traduit dans des actes, dans des gestes et dans notre vie, comme le Rabbi l'a déjà enseigné, on l'avait vu dans les semaines passées, la galoute se dit Gola, Gimel Vav Lamed Hei, introduire à Kadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus de la nature, Aleph, Alufo Shel Olam, alors ça transforme Gola en Géoula. Là est le sens de toute la Géoula, qu'on puisse finir ce travail et que la fête Chag HaGeoula de Yud-Bet Tammuz soit déjà là pour qu'on puisse fêter déjà notre Géoula qui est déjà intervenue dès aujourd'hui. Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed.